Bonjour, je m'appelle Dewish Marwa. J'étudie en 5e année primaire. Dans le cadre de pays, s'inscrit notre projet intitulé Le monde des abeilles, encadré par notre maîtresse Sana Jawani. Mes amis, Ilyas Abou, Abdullah Yasser, Malek Louali, Hajar Labizi, Lina Rachidi, Belqaïd Mohamed et Marwa Mili vont vous présenter un exposé sur ce fabuleux insecte appelé l'abeille. Et on vous donne rendez-vous à la fin avec une chanson qui porte comme titre La danse des abeilles. Il va être présenté par tous les élèves du groupe. Bon visionnage! Waouh! Qu'il est beau ce dessin! Personnellement, je le trouve magnifique. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec? On est en train de le colorier. Puis, on va le légender. Oui, exactement. On va faire l'anatomie de l'abeille. Super! Puis-je me joindre à vous? Bien sûr! Allons-y! Les yeux. La vue de l'abeille n'est pas la même que celle de l'homme. L'abeille possède 6900 éléments juxtaposés. L'abeille a en plus 3 yeux au sommet de la tête, les omatidés. Les pattes. L'abeille possède 3 paires de pattes, c'est-à-dire 6 pattes comme tous les insectes. Elles sont recouvertes de poils et formées de 5 parties. Le dernier élément est muni de griffes puissantes qui servent et du vent douce qui sert à l'abeille de grimper le long de surfaces lisses ou de parois verticales. Maintenant, on va voir les antennes. Les antennes sont comme 2 détecteurs à parfum orientables. Elles sont percées de petits trous qui font office du nez. L'abeille a besoin de ces antennes pour se repérer dans le noir de la ruche. Et c'est un organe très essentiel. Et maintenant, si on passait au dard. Le dard, l'appareil vulnérant. Les abeilles ouvrières ont un dard, mais les faux bourdons n'en possèdent pas. Et les reines en possèdent un, mais ils s'en servent que pour combattre d'autres reines. Au repos, le dard est à l'intérieur du corps de l'abeille. Si elle se sent menacée, elle peut le déployer pour se défendre. La bouche. Maintenant, je vais vous parler de la bouche. L'abeille possède une panoplie du parfait modeleur de mandibules qui servent à modeler la cire, à mastiquer, mais aussi à transporter des choses hors de la ruche. Maintenant, on va passer aux ailes. Les ailes sont au nombre 4. 2 grandes et 2 petites. Elles sont indépendantes, mais l'abeille peut les regrouper au moment de l'envol. Elles se dégrafent automatiquement quand l'abeille au repos replie ses ailes vers l'arrière. Le thorax. Maintenant, je vais vous parler du thorax. Le thorax porte les 6 pattes et les 4 ailes. Maintenant, voyons voir c'est quoi l'abdomen. L'abdomen est composé de 7 segments s'imbriquant les unes dans les autres par des membranes souples.
L'abdomen peut s'agrandir et se rétrécir un peu comme quand on respire. C'est dans l'abdomen que l'on trouve les glandes à cire et le dard. Alors, pour conclure, la vue est dans les yeux, le toucher dans les antennes et les pattes, le goût dans les pièces buccales. De retour, mes chers spectateurs, pour vous annoncer la deuxième partie de ce projet scientifique, une pièce théâtrale sur la ruche, ses habitants et ses composants. Je suis la reine. Je suis unique dans la ruche et je suis la mère de toutes les abeilles. Je peux pondre de 2000 à 3000 œufs par jour et je suis la seule à le faire. Je me distingue des autres abeilles par ma grande taille de 1,8 cm. Ma durée de vie est exceptionnelle pour une abeille, de 4 à 5 ans. Ma longévité et ma capacité de ponte sont dues à ma nourriture faite exclusivement de gelée royale. Je suis l'abeille ouvrière. Je mesure environ 1 cm. Je suis légèrement velue de couleur noire avec des rayures bien plus claires au brun orangé suivant la race. J'ai une langue qui me permet de butiner le nectar. Grâce à mes réserves de miel, je peux passer mon hiver en toute tranquillité. Je vis en groupe de plusieurs dizaines de milliers d'individus comme la reine. Une abeille née juste avant l'hiver vivra jusqu'au printemps, mais ne connaîtra pas les joies du butinage au beau temps. Elle sert à assurer que la ruche passera bien l'hiver en gardant une température constante, mais par temps très froid, et à assurer les premiers soins aux jeunes abeilles du printemps. De ma naissance jusqu'à ma mort, j'aurai à faire toutes les tâches ménagères dans un ordre bien précis. D'abord, je serai une nettoyeuse, puis une nourrice, puis une bâtisseuse, ensuite une gardienne et enfin une butineuse. De mon premier jusqu'à mon 3e jour, je fais le ménage à l'intérieur de la ruche. Je vide les alvéoles souillés de déchets, je répare les rayons et je range les opercules. Dès mon 3e jour, je fabrique une bouillie de miel et de pollen dont je gave les larves. Dès le 3e jour, je serai capable de fabriquer de la gelée royale, une potion magique grâce à des glandes spéciales qui se sont développées. Dans la ruche, je rends d'importants services. Je vais à la rencontre des abeilles butineuses, je rentre le nectar, je transforme le nectar en miel et je ventile la ruche. Oh là là, comme j'ai beaucoup de tâches à exécuter dans ma vie, n'est-ce pas? Bonjour, je suis le faux bourdon, le mâle de l'abeille. Je n'ai rien en commun avec le bourdon. Dans une ruche, nous sommes beaucoup moins nombreux que les femelles. Ma naissance est 24 jours et mon espérance de vie est 6 mois. On me reconnaît avec ma forte taille et mes grands yeux. Je suis le seul à ne pas avoir de dard. C'est pour ça que je ne suis pas gardien. Mon rôle dans la ruche est de permettre à une jeune reine de pondre. Et on se débarrasse de moi. Pauvre faux bourdon. Nous sommes les habitants de la ruche. Je suis une boîte en bois dans laquelle se trouvent des cadres qui ont été bâtis en cellules hexagonales où la reine pondra les œufs et où les abeilles entreposeront le pollen et les réserves de nourriture. Je suis une boîte appelée corps de ruche et posée sur un plancher. Dans mon corps se trouve un trou de vol. Entrée et sortie des abeilles. Un toit est posé sur le tout, il me protège. Mon corps est à la fois la maison, la maternité et l'usine des 20 000 à 80 000 abeilles qui l'occupent. Je suis une maison qui sert à abriter les abeilles du froid, de la chaleur, de la pluie et des ennemis. J'espère que vous avez apprécié ce que mes camarades viennent de vous présenter. Et je vous laisse avec la dernière partie de ce projet scientifique. C'est la chanson. Elle danse à toute heure.
danse la toute heure.